Vous savez, quand on dit les conseilleurs sont pas les payeurs, les cordonniers sont les plus mal chaussés, etc. Eh bien moi j'ai fait un truc de dingue, je suis parti en mode yalla. Le mode yalla, c'est j'ai une idée, yalla, je fonce et je vais droit dans le mur. Le Lorenzo Show revient en septembre avec un nouveau format que j'ai concocté pendant plusieurs semaines avec toute mon équipe. C'est un Lorenzo Show axé sur la vidéo, sur le micro, sur la voix, sur la présentation, savoir être en pleine confiance, impactant, à l'aise et professionnel face caméra, micro et voix off. Et ça va être une belle aventure où on va interviewer aussi plein d'experts dans plein de domaines et on va toujours demander quels sont les conseils que tu peux donner par rapport à la vidéo, par rapport à tes podcasts, par rapport à la voix, ta manière de présenter et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton business. Et puis aussi on va faire du coaching en direct, c'est-à-dire qu'on va aider les gens, quel que soit l'entrepreneur qui va venir pour présenter une vidéo ou un podcast ou peu importe sa manière d'être ou de présenter, de diffuser son message, on va l'aider à être plus impactant, mais en direct dans le Lorenzo Show. Le programme du Lorenzo Show est assez simple, c'est comment devenir à l'aise et professionnel au micro et en vidéo, comment impacter le monde avec la vidéo, la visio, les webinaires, les podcasts, etc., etc. Et ça va être très simple, ça va être une émission par semaine avec des interviews d'experts dans plusieurs domaines, mais comment est-ce qu'ils ont utilisé la vidéo pour impacter le monde, comment ils ont utilisé les podcasts, les micros, comment ils utilisent aussi, quelles angoisses ils ont eues au tout départ quand ils ont fait leur première vidéo, parce que la plupart des experts détestent leur première vidéo, comme la plupart des gens, quand ils enregistrent leurs vidéos ou leurs audios, ils n'aiment pas leur voix, ils n'aiment pas leur image, etc., etc. On va voir comment ils sont passés du côté clair de la force, et puis on va coacher des personnes en direct, pour les aider justement à être plus à l'aise et professionnels au micro et en vidéo. Et ça va être ça le Lorenzo Show et je pense qu'on va vraiment bien s'amuser. Alors je reviens à mes premiers amours dans le Lorenzo Show parce que quand en décembre 2019 j'ai lancé le Lorenzo Show, j'avais une idée, c'était de faire une émission pour aider un maximum de monde à faciliter la réussite des projets, à aider les gens à réaliser leurs rêves, etc., etc., pour montrer que tout est possible. J'ai fait une erreur de débutant. Vous savez, quand on dit les conseilleurs sont pas les payeurs, les cordonniers sont les plus mal chaussés, etc. Eh bien moi j'ai fait un truc de dingue, je suis parti en mode yalla. Le mode yalla, c'est j'ai une idée, yalla, je fonce et je vais droit dans le mur. Et ben c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai coupé toutes mes formations en ligne, j'ai coupé tous mes modèles économiques, c'est-à-dire ce qui me permettait de vivre au quotidien avec mon entreprise. Et j'ai lancé le Lorenzo Show en me disant, on va inviter des experts et puis les gens ils vont venir écouter, ils vont éventuellement acheter les produits des experts. Moi je vais toucher une commission, je vais le dire ouvertement à tout le monde, etc., etc. Et ça va être fun, ça va être sympa. Et en fait ça s'est pas passé forcément comme ça puisque faire de l'audience sur le web, ça demande beaucoup d'investissement et j'ai engagé beaucoup de monde et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de dépenses tous les mois, mais j'avais pas d'argent qui rentrait puisque j'avais coupé toutes mes sources de revenus. Donc à un moment donné je me suis dit c'est génial d'aider plein de monde, mais je suis pas forcément, je m'appelle pas Bill Gates, je vais pas non plus créer la fondation du Lorenzo Show tout de suite, et je me suis dit il faut que je revienne à ce que j'aime, qui me permet en fait d'être dans la facilité, dans la simplicité et de transmettre mon savoir. Et mon savoir numéro 1, c'est comment être à l'aise face à un micro, comment faire de la voix off, comment être à l'aise en prise de parole, face caméra, micro ou même en public. Et pendant le confinement,
je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de moi pour les aider à être plus à l'aise et professionnels face à un micro, face à une vidéo. Et là, je me suis dit, il faut que je revienne à mes premiers amours, à ce que je fais le plus facilement possible. Parce que ça, c'est une des clés que je vais donner à n'importe quelle personne qui veut se lancer dans un projet, c'est: fais toujours ce qui est simple et facile pour toi, parce que c'est comme ça que tu vas y arriver, c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment donner tout ton cœur et toute ta passion dans le projet. Sinon, ça va être compliqué. Dès que c'est compliqué, c'est tu peux y arriver bien évidemment, mais ça va être beaucoup plus compliqué, évidemment.